Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Project Pan de l'année 2022, comme vous l'avez vu dans le titre. J'ai fait mes soins, donc ça veut dire qu'après, on va se maquiller ensemble. C'est mon jour de congé, je suis contente. Donc, voici mon carnet spécial Project Pan. C'est mon maman qui me l'a offert. Dans le premier onglet, il y a le Project Pan spécial fard à paupières. Et dans le deuxième onglet, il y a le spécial Project Pan annuel. Donc, j'ai tout noté. Avec... il faudrait que je vous fasse la vidéo objectif aussi. J'avais oublié. Heureusement que c'est marqué là. Donc, pour mon Project Pan, il y a plusieurs catégories. Il y a à finir et à pan. Ou à avancer. Donc, en premier, j'aimerais bien finir le Hydro Grip de chez Milk Makeup. J'en suis là. Enfin, quand j'ai recommencé en 2023, parce que je vous fais la vidéo un petit peu tard, il est très bien, mais il colle au doigt, c'est insupportable. J'aime pas ça. J'aime pas quand ça colle au doigt comme ça m'énerve. Il faut juste que je trouve de la place où poser tout ça, parce que, comme par hasard, je n'ai pas de place. Voilà. On va mettre là sur le côté. Après, il y a le Pitch Perfect de chez Too Faced. En fait, ça, c'est l'un des fonds de teint de l'année dernière que j'ai utilisé, que j'aimerais bien finir cette année, ça serait bien. Alors, vous voyez, j'en suis là. Donc, je pense finir par y arriver. Il est bien utilisé. Ça prendra le temps qu'il faudra, en sachant qu'en fin de l'année dernière, je ne me maquillais pas tous les jours. Là, j'ai recommencé à me maquiller tous les jours, donc ça peut permettre d'avancer un tout petit peu le schmilblick. Donc voilà. Après ça, il y a le Skin Define Matte Perfect de chez Makeup Academy. Vous voyez. Et là, actuellement, j'en suis à là. Donc, le but, c'est de le finir aussi. Hein. J'ai envie de changer de fond de teint. Là, je me retiens pour pas ouvrir un autre fond de teint. Déjà, j'ai ouvert une autre base parce que celle-ci qui me collait trop au doigt, ça m'a... Voilà. En plus, c'est un grand format, hein, je crois. Elle fait 45 ml. C'est un plus grand format qu'un format de base de 30 ml. Elle fait combien celle-là? Celle-ci, il n'y a pas de... Ils disent pas combien de format là. Bon, tant pis. Bref, gros format à finir aussi. J'aimerais bien finir le True Skin de chez Catrice. C'est un de mes anti-cernes préférés. Mais ça serait bien si je le finisse. En sachant que là, il n'y a pas longtemps, j'ai enlevé le stopper. Voilà, parce qu'il me reste pratiquement rien. D'ailleurs, tout ce qui concerne le make-up que je finis cette année, je le mets directement dans ma boîte à make-up. Vous ne verrez pas si j'ai fini, si j'ai pas fini. À la fin de l'année, on fera un bilan, je pense. Ça pourrait être super intéressant. J'aimerais bien également finir le Universal Stick de chez Kiko. C'est un anti-cerne, mais moi je m'en sers en tant que base à paupières parce que je ne l'aime pas du tout en tant qu'anti-cerne. À savoir qu'il me reste que ça maintenant. Donc c'est faisable. Et après je passerai à une vraie base à paupières en sachant que j'ai très bien avancé le produit. Mais ça serait bien que je le finisse parce que je ne l'aime pas. Je n'aime pas également ce produit-là. C'est de chez Marionneau. C'est mon stylo lumière. Déjà, j'aime pas le format. Voilà, pour commencer. Et je le trouve pas très joli sur le visage, en fait. Donc, voilà. Il est... En fait, je sais pas si c'est un enlumineur, si c'est un anti-cerne. Je sais pas trop. Donc, moi, je l'utilise en tant qu'anti-cerne. Mais s'il faut, c'est même pas ça. Mais ça, je l'utilise comme ça. J'aimerais bien également finir le blush de chez Milk Makeup que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. C'est le Lip and Chink en teinte Work. C'est un blush crème. À savoir que je vous montre en refermant le tube. Voilà. Voilà tout ce que j'ai utilisé. C'est pas beaucoup en sachant qu'il y avait un dôme. Donc voilà. Le but c'est de l'avancer, voire de le... Non, ça serait de le finir, mais je pense que...
sais pas si je vais y arriver. Voilà, il était comme ça de base. Mais bon. Alors, je l'utilise l'étape entre mon fond de teint, je mets le blush crème et je me poudre le visage. Mais après, je repars dessus, je me remets de la poudre parce que j'aime bien. Voilà, il n'y a pas de raison particulière. Et j'aimerais bien également finir cette année, c'est le Marie Lumanizer en format voyage de chez The Balm. Je l'aime beaucoup. Mais quand j'ai regardé tous mes enlumineurs, c'était celui-là qui était le plus creusé. J'avais un petit pan, là je suis en train de l'agrandir. Le but c'est de le finir complètement. Je pense que c'est faisable. Il faut quand même que je pense à me concentrer dessus au lieu d'utiliser les autres que je dois pan. Mais si j'alterne de temps en temps, je pense que ça pourrait être faisable. Surtout que c'est que 2,7 grammes et j'ai déjà utilisé une bonne partie. Hein. Voilà. Donc voilà. Après ça, on va passer à... Je continue à ce que je dois finir, c'est comme ça que je l'ai noté. Donc, j'aimerais bien finir le crayon Maël en teinte beige. Il est comme ça. Voilà. Je l'ai pas mal utilisé. Je ne le mets pas en muqueuse inférieure parce que il est trop sec. Ça m'arrache la gueule. C'est insupportable. Mais il est très agréable et je le mets généralement en dessous de mes sourcils. Je sais pas si ça fait grand chose, mais c'est comme ça que je l'utilise. Le but étant de le finir. J'aimerais bien aussi finir le Liquid Ink de chez Essence. J'aime pas le format en fait. Et bon, il est bien noir, il fonctionne très très bien, mais je n'aime pas du tout le format. C'est un format comme ça. Voilà. Généralement, je l'utilise que quand je vais faire juste un petit trait de liner, c'est tout. Si je dois faire la virgule, j'utilise autre chose pour faire la virgule. J'aimerais bien également finir le crayon de chez Inglot. Il est bien plein. En fait, je ne l'ai pratiquement pas utilisé. Pourquoi? Parce qu'il est un chouïa trop sec. Je l'ai essayé en muqueuse la dernière fois. Et il a une très jolie teinte, il n'y a pas de souci. Mais il est super sec. Et c'est super chiant à travailler. Voilà. En sachant qu'on peut aussi s'en servir en tant que fard à paupières. Moi, j'ai mon Project Pan spécial fard à paupières. Donc, je ne vais pas l'utiliser comme ça. Sauf peut-être en rat cils. Mais là, vu comment je fonctionne, c'est peut-être pas la bonne idée. Donc, on verra si je le finis ou pas. J'aimerais bien également finir le crayon Rosy Goldie de chez Essence. L'année dernière, je m'étais concentrée dessus. Donc, je pense que c'est faisable de le finir. Si je ne m'attaque pas à un autre fard à paupières entre-temps. Et il est juste là. Il est très joli. Par contre, il est extrêmement foncé pour là où je veux l'utiliser. Mais c'est jouable. C'est jouable de le finir. J'aimerais bien finir également mon liner de chez Sephora. C'est le Black Ink. En fait, j'en ai plusieurs en backup. Alors, il est très bien. Hein. Là, il commence à mourir un tout petit peu. Voilà. Donc, en gros, un coup, il meurt. Un coup, il meurt pas. Je sais pas trop quand il va se finir parce que je comprends pas trop comment... Un coup, en fait, il marque plus très bien. Et après, il remarque très bien. Donc, je comprends pas. Je sais pas, je comprends pas. Mais ça fait partie de mes liners préférés avec le Kat Von D. Je l'aime d'amour ce Kat Von D. Est-ce que je serais susceptible de le recommander sur internet? Ouais. À ce point-là, pour vous dire que je l'aime. Mais celui-là, le Kat Von D m'a fait réaimer les liners et celui-ci m'a permis de continuer à aimer les liners. Donc ça serait bien que je le finisse. Ah oui, j'aimerais bien aussi finir mon crayon à sourcils de chez Kiko. En fait, la partie avec la poudre, je l'ai fini l'année dernière. Et il me reste tout ça de crayon à sourcils. Alors, est-ce que je l'ai bien... Je l'ai à peine utilisé. Le problème qu'il y a, c'est que ce produit, il est hyper sec. Vous voyez, il est hyper sec. Et moi, j'aime pas les crayons à sourcils très secs. Donc, je l'utilise quand même, mais c'est... Non, je rachèterai pas ça.
Ça, c'est sûr et certain. Et j'aimerais bien également finir le glitter de chez Essence. C'est le Glitter Liquid Eyeliner. Voilà, il est comme ça. C'est de la collection Snow Much Love. Alors, je l'ai essayé en tant que liner, c'est de la caca en boîte. Alors, quand je fais comme ça, il n'y a pas de souci. Mais je ne peux pas appliquer ça au niveau des yeux parce que c'est pas... on ne le voit pas. Donc ça, je l'utilise en tant que... Attends, juste, je veux voir là où... Ah, j'en... Attendez, je vais faire une marque parce que je vois où j'en suis. Est-ce que j'ai mon marqueur? Ça, c'est autre chose. Non, je ne l'ai pas. Je l'ai mis où, mon marqueur? Je sais pas. Est-ce qu'il est là-dedans? Non. Mais bref, je sais pas où est mon marqueur. En gros, j'en suis... Attendez, je vous montre. J'en suis au niveau de là. Voilà, je l'ai à peine utilisé. Donc, je vais finir par le finir. Hein. Quand, je sais pas, mais je vais finir par le finir. Après, on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'aimerais bien finir. Attendez, parce que je vous sors tout. Je sais même plus ce que j'ai mis à avancer, à finir. Bon, bref, on va faire par rapport à la liste. Ça sera plus simple. J'aimerais bien finir de chez Pat McGrath le rouge à lèvres Soft Care en format voyage. Voilà ce qui me reste. C'est faisable. Cette année, c'est faisable de le finir. Il n'y a pas de raison. Donc, voilà. L'année dernière, je l'ai beaucoup utilisé. J'ai adoré ce rouge à lèvres, en fait. Pour tout vous dire, je l'ai adoré. Je vais juste sortir, je vais ranger à chaque fois. Le Heartcore de chez Essence, c'est un baume à lèvres teinté que j'aimerais bien finir aussi. J'ai beaucoup de baumes à lèvres teintés et parfois j'y pense pas à les utiliser, donc j'aimerais bien finir celui-ci. Ça pourrait être pas mal. Et en plus, il est très joli. Il est très discret, il est très joli. Ah, mais je vais vous faire des swatchs. J'ai pas fait de swatch depuis tout à l'heure. Je vais vous montrer les teintes quand même. Donc, le Heartcore. Non, le Patou. Le Patou, il est comme ça. C'est un nude parfait, en fait. Il va très bien avec mes lèvres. C'est pour ça que j'aime bien cette teinte. Le Heartcore. Qui est juste là. Vous voyez, il est très léger à porter. Donc, ça ira très bien. On a également le rouge à lèvres. Comme ça, c'est le pH Reacting Glow, je sais pas quoi. Qui reste que ça. J'aimerais bien le finir aussi, ça serait pas mal. Je les aime beaucoup, hein. Je les ai en plusieurs fois en fait. Et ça sert à rien d'en avoir 10. Vous voyez, j'adore les acheter quand ils sont en édition limitée. Voilà. Donc ça serait bien que je finisse celui-ci aussi, ça serait pas mal. Le lip tint de chez Essence en version gloss. Quand je vous dis que je les aime. Donc voilà, j'ai à peine commencé. On voit bien que là, ça... Attendez, est-ce que là, vous arrivez à voir? Non, vous ne pouvez pas voir. Mais moi, je vois que là, j'ai plus de produits en haut. Donc, c'est que ça commence à avancer petit à petit. Je le mets très souvent, ce gloss-là. J'aime bien la formule. Alors, c'est un gloss qui est comme ça. Mais à force d'être sur la peau, il va devenir rosé comme ça, en fait. Vous voyez? Il est magnifique. Je l'aime beaucoup. C'est dommage qu'il ne le sorte pas en gamme permanente. Il devrait. J'aimerais bien également finir le gloss Sweet de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, je suis censée être à là, mais je l'ai pas mal utilisé ces derniers temps, donc je dois être vers le bas à peu près. Mais je l'aime beaucoup. Bientôt, j'en enlèverai le stopper, je pense. Donc là, vous verrez pas grand-chose parce que c'est une teinte laiteuse, elle est là. Mais il est très beau. Vous voyez là, la couleur commence à apparaître. Mais il est très beau. Très beau. Et j'aimerais bien également finir le Marilyn.
Le rouge à lèvres volumisant de chez Catrice que j'ai commencé l'année dernière. Il me reste que ça. Ça serait bien si j'arrive à finir que ça. Parce que franchement, je ne vais pas garder ça dans ma collection. C'est complètement débile. Après ça, j'ai des objectifs particuliers au niveau de mes crayons. Là, j'aimerais bien atteindre cette ligne ici de mon Charlotte Tilbury. En sachant que je l'ai pas mal utilisé. Il est juste là. Et je crois que c'est l'un des seuls crayons pour les lèvres que j'aime. Mais il est cher. Donc, et c'est un cadeau de mon chéri, donc j'aimerais bien l'utiliser au maximum. Également, j'aimerais bien avancer mon Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. C'est la même teinte que le crayon à lèvres. Il est pratique. On dirait pas que je l'ai utilisé, pourtant je l'ai pas mal utilisé, mais c'est hyper rentable comme produit, l'air de rien. Et il est juste là. C'est une teinte aussi parfaite pour mes lèvres, donc c'est pour ça que je les aime beaucoup. En sachant que celui-ci, j'ai encore la version voyage, donc que je n'ai pas ouvert bien entendu, hein, mais j'ai encore la version voyage. Et également, ça serait d'avancer ce crayon à yeux et lèvres. Moi, je l'utilise pour les lèvres, à cette partie ici. Donc voilà, c'est un crayon que j'utilise pour mes lèvres. Voilà, c'est un crayon rouge. J'arrive à le porter toute une journée jusqu'à qu'il parte. Donc franchement, je suis fière de moi. Moi qui ne portais pas de rouge avant. J'ai jamais osé porter de rouge. Parce que j'avais peur de ce que ça passait dans le jaune. Mais bon, bref, ça c'est ma pensée. Donc j'aimerais bien l'avancer au maximum. Ça serait bien. Après, on va penser à tout ce qui est poudre. Ouais, poudre. Que j'aimerais bien juste pan. On va commencer avec le Snow Much Love de chez Essence. Qui est une édition limitée. Alors ça, c'est un enlumineur qui est crémeux. Mais qui a un effet poudre. Qui a un effet poudre sur la peau, en fait. Et il est super joli. Je l'utilise au doigt. Mon but est juste de le pan pour l'instant. On verra d'ici le moment où je l'aurai pan. Est-ce que je voudrais le finir ou pas? Bah, ça, c'est autre chose. Des fois, ça peut m'arriver de changer d'avis en cours de route. J'aimerais bien également pan le bronzer Wet n Wild Ticket to Brésil. Alors ça, c'est un bronzer qui fonctionne très bien pour moi la moitié de l'année parce qu'il est extrêmement clair. Donc, il est juste là, voilà. Il est très 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 clair, mais ils se font avec pratiquement tous les make-up que je fais sans problème. Donc, il fonctionne très très bien. Moi, je l'aime beaucoup et vous voyez qu'il est pas mal creusé. Donc, je me dis un pan de plus dans ma collection, ça serait pas mal. Surtout en sachant que c'est très difficile à pan les bronzers en général. Et celui-ci, il fait 11 grammes. Et j'ai que des très gros formats. J'aimerais bien également pan le blush Inglot de chez Inglot. Ah oui, je suis con. Il est comme ça. C'est un joli petit rosé. J'aime beaucoup cette teinte. J'essaie de faire un swatch là. Voilà. J'aime beaucoup cette teinte-là. Elle va avec tous les make-up que je fais. Il n'y a pas de souci. Même par-dessus le blush de chez Milk Makeup, ça fonctionne très bien. Donc, j'aimerais bien le pan en sachant qu'il y a 2,5 grammes. Donc, c'est possible de le pan. J'aimerais bien également pan le Nabla de chez... Enfin non, le Habana de chez Nabla Cosmetics. Je l'ai eu en cadeau chez Cosmetic Obsession pour un certain montant d'achat. Et en fait, la couleur, elle est juste merveilleuse. C'est un joli corail. J'en ai... Je pense pas que j'en ai des comme ça dans ma collection. Voilà, il est juste là. Et également, il fonctionne très bien avec beaucoup de make-up. Donc, j'ai pas de soucis. Il est très joli. Après, il est neuf. Hein. Voilà, vous voyez, il est neuf quand je l'ai eu. Donc, je l'ai eu que l'année dernière. En sachant ça. Et il y a 3,5 grammes. Et il a l'air bien pressé. Donc, on verra bien. On verra bien. Et en dernier, j'aimerais bien m'occuper de la palette Louvia que Théo m'a offert. Juste m'occuper de 3 fards sur tout le reste. Alors, j'ai quand même pas mal utilisé. Voilà.
Théo aussi l'avait bien utilisé. Donc, j'aimerais bien me concentrer sur ces trois-là. J'aimerais bien peindre ces trois-ci. Je ne sais pas si vous verrez, parce que le beige, je l'ai quand même pas mal utilisé. Je sais pas si je tournais dans tous les sens. Bref, le beige, là, il commence à être creusé. Le marron, un tout petit peu. Et après, l'enlumineur, il est très, très beau. Voilà. Voilà les trois teintes. Ça, c'est la teinte la plus claire. C'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Après, celle-ci, il faudrait que je les mélange avec celle au-dessus. Mais je ferai ça petit à petit parce que sinon, je vais jamais y arriver. Voilà, je vous montre. Mais ils sont très très jolis. Hein. Franchement, c'est canon. Donc, voici mon projet pan pour l'année prochaine. Non, pour cette année en cours. Parce que je dis que des conneries. Pour cette année en cours. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez... que je raconte que des conneries. Oui. Si vous voulez un update dans 6 mois, dans 3 mois... Et pour les produits finis make-up, je les mets directement dans ma boîte. Donc, vous aurez la surprise à la fin de l'année. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.